Bonsoir, chers frères, chères sœurs. Ce soir, nous allons parler du Dieu de la Bible. Mais avant tout propos, que la grâce du Créateur soit sur vous. Ce soir, nous allons montrer que le Dieu de la Bible n'est pas omniprésent et omniscient. Et pour cela, nous allons lire le livre de la Genèse pour comprendre mes propos. Prenons Genèse 6, à partir du verset 5 à 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur. La Bible dit que Dieu a vu que la méchanceté des hommes avait pris toute la terre et que tous les jours, ces hommes-là faisaient le mal. Donc Dieu a regretté d'avoir fait l'homme. Donc si Dieu regrette, ça veut dire qu'il ne connaissait pas les conséquences de l'acte qu'il a posé. En créant l'homme, il ne savait pas ce que l'homme allait devenir. Il ne connaissait pas, il ne savait pas que l'homme allait être méchant. Donc lui-même, ça l'a surpris au fait. Il est surpris de voir que sa créature ou sa création est devenue mauvaise. Du coup, il regrette d'avoir fait l'homme et il est attristé dans son cœur. Donc ce passage-là nous montre que ce Dieu-là n'est pas omniscient, il ne sait pas tout. Il ne savait pas que l'homme allait être aussi mauvais ou bien autant mauvais. Donc il fut attristé dans son cœur et il a regretté pourquoi il a créé l'homme. Donc ce passage-là nous dit clairement que ce Dieu-là, il ne sait pas tout. Maintenant, nous allons lire un autre passage de la Genèse qui nous montre que ce Dieu-là n'est pas omniprésent. Prenons Genèse 3, à partir du verset 8 à 10. Alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et il lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Ici, la Bible nous montre que Adam dit qu'il s'est caché devant la face de Dieu. Et effectivement, Dieu demande à Adam où tu es, parce qu'il ne voyait pas Adam. Il cherchait Adam dans le jardin, il ne voyait pas Adam. Donc il demande à Adam où tu es. Il appelle Adam, mais Adam, tu es où? S'il était omniprésent, il saurait où était Adam. Et Adam lui-même dit que c'est parce que j'avais peur que je me suis caché devant de toi. Donc ce Dieu-là, il n'est pas omniprésent, il n'est pas partout à la fois. Donc Adam a pu se cacher devant sa face. Donc, le Dieu de la Bible n'est pas omniprésent, n'est pas omniscient, n'est pas omnipotent. Parce qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire. Et je demande à mes frères, les chrétiens, de lire la Bible avec l'intelligence que le Créateur leur a donnée, pour voir les contradictions qui sont dans la Bible. Et pour voir que la Bible a plein d'erreurs. Et surtout, j'attends vos avis dans les commentaires. Et aussi avoir plus d'éclaircissement sur ces deux versets que je viens de lire. Parce que là, la Bible est claire que le Dieu de la Bible n'est pas omniprésent, n'est pas omnipotent, n'est pas omniscient. Parce qu'il y a les choses qu'il ne peut pas faire. Un Dieu qui regrette. Un Dieu qui demande à l'autre où tu es. Parce qu'il ne sait pas. Qui est limité. Ça doit nous amener à réfléchir. Ça doit nous amener à comprendre beaucoup de choses. Que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Que la Bible a été falsifiée, que la Bible a été tripotée, qu'il y a eu la main de l'homme qui est rentrée dans la Bible. Sur ce,
Je vous souhaite un bon week-end et que la grâce du Créateur soit sur vous.